Bonjour. Est-ce que tu as remarqué que tout est vanité? Toutes ces discussions qu'on a qui passent du coq à l'âne, qui n'a aucun sens en fait, ça ne mène à rien, ça reste creux. Il n'y a rien de concret dedans. Tout ça, c'est vanité. Et tout ce qu'on fait tous les jours, ça n'a aucun sens non plus. Et tu répètes tout le temps. Et on croit que là, on se donne un sens à la vie qu'on a. Mais en fait, c'est creux, c'est de la vanité, c'est rien d'autre que de la distraction éphémère qui se joue d'instant en instant pour s'occuper l'esprit. Il semblerait que pour la plupart nous aimons cet état de vivre. Vivre dans cet état-là, c'est quelque chose que nous ne pouvons pas nous en passer. On se réveille le matin, et puis c'est tout de suite, on s'enclenche dans des rites, des habitudes, des trains-trains, et puis ça se répète automatiquement. On n'a même plus besoin de réfléchir. On se lève, on est guidé mécaniquement, robotisé, dans une vie où tout se répète en fait. Et jamais on va découvrir ce qui est profond. Donc tout est vanité. Toute cette superficialité que nous avons acquise, toutes ces gadgets que nous avons pour nous distraire l'esprit. Il y a de la vanité là-dedans. Tout ce que tu veux acquérir pour combler ton désir qui n'est jamais comblé finalement. Tu restes toujours dans l'insatisfaction d'un monde à venir que tu aimerais faire exister, mais en fait, toujours tu restes dans la déception. Parce que il n'y a rien d'essentiel dedans. Tout ça, c'est de la vanité. Rien de vrai, rien de profond. Tout est superficiel. Tu sais pourquoi c'est comme ça? Parce que la pensée dans laquelle tu t'es identifié te mène par le bout du nez. C'est pas toi qui fais ta vie. C'est déjà programmé. C'est comme ça, que tu aimes ou pas. Tout est programmé par un système qui est placé là pour faire en sorte que tout se répète. Le système du passé, les schémas de pensée qui ont été fabriqués par nos aïeux, ont été refogués dans les générations. Et ce que tu es aujourd'hui, c'est le résultat de toute cette race humaine qui répète les choses comme ça devrait être, sans même réfléchir. Donc ça fait qu'il n'y a plus la profondeur de ce que tu es pour de vrai. Tu ne sais pas être présent. Puisque tu es embarqué, tu n'es pas présent. Il n'y a pas cette profondeur de soi. Et c'est pour ça que il y a beaucoup de stress dans ce monde. Parce que en fond d'écran, il y a cette angoisse du manque de joie, du manque de profondeur. Parce que ce que tu es pour de vrai, en fait, c'est libre. Mais il est attaché, il est prisonnier, il est dans les habitudes et les trains-trains. Donc, en fond d'écran, il y a un combat terrible qui se joue entre ce que tu es pour de vrai et la situation dans laquelle tu t'es embourbé. Donc, il se passe une dualité entre la vie qu'il y a et la vie que tu te donnes de vivre.
beaucoup de malheurs sont restitués comme ça dans le monde, parce que il y a tous ces drames qui arrivent, parce que tu t'es embourbé dans ces choses-là. Et en fait, tu te sens vraiment condamné par le drame qui arrive. Donc tu ne veux pas du drame, tu veux un espoir. Mais en fait, cela arrive malgré toi. Parce que tout ça, c'est la destinée de celui qui a semé. Quand tu sèmes, tu récoltes. Et tout ce que nous faisons, mécaniquement, c'est-à-dire inconsciemment, c'est le cas de le dire, c'est pas en conscience que ça se passe. Ça se passe mécaniquement, dans le réflexe, dans la compulsion, tout se passe ainsi. Et quand toutes ces choses sont semées, alors tôt ou tard, elles reviennent vers toi. Et c'est ça, les événements qui arrivent dans le monde, même dans le climat. Le climat, c'est le reflet de nos humeurs. Tout est inclus dans un seul ensemble qui tourne et qui fait en sorte que ce soit vécu là, ce soit proposé pour être vécu. En fait, c'est toi-même qui te proposes la vie que tu vis là maintenant. Il n'y a personne qui fait ça. C'est l'essence même de toi qui a fabriqué tout ça. Et tu fais que tout ça soit là. Il n'y a personne qui fait que ce soit là comme ça. Il n'y a pas de destin, il n'y a pas quelque chose qui est arrangé. Tout est là, il n'y a pas de hasard, puisque tout a été construit de cette manière pour que tu puisses continuer à faire les mêmes choses qui se répètent et se répètent, se répètent et se répètent. Depuis combien de temps, nous, les hommes, on vit cette déchéance, cette illusion de croire qu'il y a quelque chose au bout de tout ce que je fais. Tout le plaisir que je peux recevoir de tout ce que je fais est éphémère. C'est pour ça qu'on parle de vanité. Tout ça, c'est vanité. Il n'y a rien de concret, rien de vrai, rien de solide dans la vie qu'on mène. Je dirais pour la plupart. Parce que la plupart, c'est une vie de vanité, c'est une vie superficielle, c'est une vie de course vers un désir, vers un gain pour acquérir. C'est ça. Nous vivons comme ça. Et vivre comme ça, ça fait que tu récoltes la vie que tu proposes. C'est seulement quand tu es conscient que tu peux te proposer une vie qui a un sens, c'est-à-dire qui a de l'ordre, de l'intégrité, une vivace expression de toi se joue alors. Ce que tu es, c'est de l'amour, de la paix, de la joie. C'est ça que tu es. Et si c'est ça l'expression que tu montres dans tous tes actes et tes faits de tous les jours, alors qu'as-tu semé? Rien de ce que le monde peut gagner. Rien. Tu cesses de semer la zizanie, la vanité, les choses que tu vas regretter, les choses qui font que tu as un karma. Ce que tu es la vie. Et cette vie, tant qu'elle n'est pas vécue, alors tu vas subir tout ce que on a semé de manière incongrue, de manière inconsciente. Les habitudes, les trains-trains. Le monde est fait de ça. Tout ce qui se passe
tous les jours, on peut le voir. Et on a des répercussions dans le monde entier. Quelqu'un là-bas, à l'autre bout de la planète, qui a acheté un pistolet et qui a tué quelqu'un, eh bien ça a une répercussion dans le monde entier, tout ça. Parce qu'après, il y a la famille, après, il y a plein d'histoires qui se passent par rapport à ce fait qui est arrivé. Donc les faits sont, si tu veux, impliqués dans tout l'ensemble. Il n'y a pas un fait qui puisse être isolé. Tout concourt à faire en sorte que l'existence se joue de cette manière. Et c'est ça que tu subis. Tu subis ton inconscience. Tu subis tout ce qui a été mis en place, qui n'a pas été fait dans la joie, dans l'amour et dans la paix. Autrement, tu ne subis pas, puisque tu es cela. Tu es toi-même la joie, l'amour, la paix. Tu n'as pas besoin de le récupérer, puisque c'est toi-même cela. Donc si tu le laisses être, il n'y aura que ça. Mais pas les histoires que tu te racontes. Parce que nous nous faisons des histoires. Nous nous racontons des histoires. Et ces histoires qu'on se raconte, eh bien, ce sont nos vies. On s'est identifié à nos vies. Je vais travailler, je suis américain, je suis quelqu'un, je suis grand, fort, le héros. C'est ça, ton histoire. Tu as une histoire. Le problème, c'est que tu t'es identifié à ton histoire. Et quand tu t'identifies à ton histoire, tu vis l'histoire. Tu n'es plus celui qui est conscient de l'histoire. L'histoire, c'est les habitudes et les train-train qui se répètent. Mais être conscient de ce qui se passe, ça veut dire que tu n'es plus impliqué dans le jeu de la vie. En fait, tu vois la vie telle qu'elle est, sans que tu en rajoutes. Parce que ce qu'on fait, c'est de vouloir d'une vie, et on est intéressé par ce qu'on propose. La promesse qu'on se fait à soi-même, c'est avec ça qu'on cherche un répit. Mais cette promesse que tu te fais à toi-même, c'est pas la vie. C'est que toi, tu es dans l'histoire, et l'histoire, tu essayes de la mettre, de la mettre sur un piédestal, en fait. De jouer cette histoire en espérant qu'elle soit belle. C'est ça que tu veux. C'est ça ton ambition. C'est de faire de l'histoire que tu as quelque chose qui puisse t'égayer. Puisque l'histoire en elle-même est mécanisée, c'est l'habitude et les train-train qui se jouent. Tu es impliqué là-dedans. Tu souffres de ça. Parce que toutes les choses arrivent dans cette histoire. Le monde entier fait exister l'histoire que tu as. Et tu subis parce que tout est fait dans l'inconscience. Il y a des attentes, des frustrations, de la division, des querelles dans les relations, des guerres. Tout ça, c'est le résultat de toutes nos actions incongrues qui veut atteindre quelque chose qui puisse nous donner du bien-être, une zone de confort. Une zone de confort où tu penses que tu seras en sécurité, que tous ces événements qui arrivent, qui te bousculent, puissent être éradiqués de ton champ de perception. Tu veux une belle vie. Mais la vie qu'il y a n'est pas celle que tu veux. Ce qu'il y a est là. Mais si tu es embrigadé dedans, tu vas souffrir parce que c'est une vie qui te fait faire des choses
et qui te fait vivre des choses qui est comme un rouleau compresseur. Tu es broyé par la vie. Tu es meurtri par la vie. Alors que là, on est en train de dire, il ne s'agit pas d'être meurtri. Parce que tu as joué l'histoire et puis tu as les conséquences de tout ce que tu fais. Et puis ça te retombe dessus. Donc tu es meurtri. Mais il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de juste vivre ce qu'il y a à vivre. Mais sans être inconscient. C'est-à-dire conscient de ce qui se passe. C'est-à-dire conscient que l'histoire qu'il y a n'est pas une réalité en fait. La réalité que tu es, c'est le regard que tu as sur l'histoire. Mais l'histoire, c'est un fake. C'est une illusion. C'est pas la réalité de ce que la vie est. La vie est ce que tu es. C'est l'expression de ton être, la perception que tu vois. Ça, c'est ce que tu es. Et ce que tu es appartient à ce qui est sacré. Et donc, si ce sacré s'exprime, il s'exprime à partir de quoi? Le sacré, l'authentique, le vrai, la source, l'origine, s'exprime à partir de quoi? À partir de tout ce que tu as appris? À partir de la petite histoire que tu t'es fabriquée? Elle s'exprime à partir de quoi? Quelle est l'origine du sacré? Est-ce que l'origine du sacré vient de ce qui est pensé? L'origine du sacré vient d'une mémoire qui se réitère? Ou bien l'origine du sacré n'a pas de commencement et n'a pas de fin? Elle n'habite pas dans le temps. Elle mémorise rien. Elle ne redonne rien. Elle est tout simplement là. Elle se manifeste dans toute sa grandeur, son éternité. Et à chaque fois, il n'y a rien qui est comme avant. Tout est nouveauté. Un ordre parfait qui ne se répète pas. L'origine de toi, c'est la source de la vie. En réalité, ce que tu es pour de vrai n'est pas l'histoire que tu vis. Tu n'es pas américain, français, chinois, toutes ces histoires que tu te racontes être. Mais tu es l'indisible, impensable, indescriptible. Ça ne peut pas se décrire, ça ne peut que être vivant. Et quand ça c'est vivant, eh bien, elle crée toute une autre façon de faire l'existence. Le monde serait autre chose si on laissait être ce qu'on est pour de vrai. Mais on s'est identifié à quelque chose qu'on devrait être. Puisque nous avons appris comment on doit être, nous avons appris. On a appris qu'est-ce qui se passe avec tout ce qu'on a déjà vécu. On a des références. Et ces références sont répétées. Mais là, il y a inconscience. Parce que ce qui est répété, c'est ça qu'on appelle la mécanisation, le processus des pensées qui mécanise les choses. Et tout ça, c'est vanité. Il n'y a rien là-dedans. Il y a juste un paquet de mémoire qui vient et qui répète. Mais
ce que tu es ne peut pas être répété. Parce qu'il n'a pas de commencement, il n'a pas de fin. Il est éternel. En fait, le vivant de ce que tu es ne meurt jamais. L'essence même de ce que tu es vient d'ailleurs. Ne vient pas de ce que tu peux te raconter être. C'est une illusion de croire que ce que tu t'es donné d'être est vrai et de t'y attacher. Parce que si tu t'attaches à ce que tu es devenu, alors tu ne connaîtras pas qui tu es. Parce que tu es occupé à vivre la vie que tu te donnes d'avoir. Mais la vie, elle est là quand tout ce que tu veux cesse d'exister. Quand toute cette histoire, tu as compris que c'est de la vanité. Il n'y a rien qui est concret dedans. Quand tu te détaches de tout ça, tout d'un coup, émerge ce qui est vrai, ce qui est authentique, ce qui est sacré. Et ce sacré, on voit toute la joie qu'il y a d'être ce que tu es. C'est-à-dire conscience. Conscience qui voit, conscience qui perçoit, sans limite, sans les limites de la petite histoire qui a été fabriquée. C'est ça que tu es. Une perception qui voit au-delà de toutes les limites qui ont été posées.